Ta procrastination n'est pas un problème d'organisation. C'est un combat avec ton esprit. Tu planifies tout, mais tu ne fais rien. Ce n'est pas d'une meilleure organisation dont tu as réellement besoin. Tu n'as même pas d'acheter tous les planeurs du monde chaque année. Si ton esprit est fatigué, inconscient de ta propre situation réelle et rempli de peur, tu n'agiras jamais. Si toi aussi tu t'es déjà retrouvé dans ce genre de pensée, si tu t'es déjà dit la même chose, alors écoute-moi très bien. La procrastination n'est pas un simple petit problème d'organisation. C'est souvent le symptôme d'un esprit qui n'est pas bien disposé à la réussite. Moi, j'ai parfois cru que je n'étais pas faite pour réaliser de grandes choses parce que je me sentais paresseuse, que je manquais de rigueur, de discipline. Le pire même, c'est que je croyais que je n'avais pas assez d'ambition. Et pour moi, remettre à demain était la meilleure façon de mieux m'organiser, même pour ce qui était important à faire maintenant. Je vais te révéler 3 facteurs basés sur mon expérience personnelle qui peuvent expliquer pourquoi tu repousses toujours un projet, pourquoi tu commences quelque chose mais tu ne le termines jamais, ou tout simplement pourquoi tu procrastines encore et encore. Moi, rien qu'à l'idée de savoir que quelque chose va me demander beaucoup d'énergie, j'étais déjà fatiguée à l'avance. Je me disais, c'est long, ce sera trop dur. Et si ça se trouve, ça ne sert même à rien. En fait, dès que tu veux commencer quelque chose, ton cerveau te dit, je ne suis pas prêt à ça. Et c'est là que tu te mets dans une zone de confort. C'est même à ce moment-là que tu dois voir l'effort comme une preuve, comme un acte d'amour pour toi et ton avenir. L'effort n'est pas ton ennemi, c'est ton allié pour aller chercher ce que tu veux. La deuxième chose qui peut expliquer la procrastination, c'est que ton esprit se compare au lieu de se concentrer sur son propre chemin. Moi, avant, quand je voyais les gens réussir ou que je les voyais arriver à un certain niveau, je me sentais tellement en retard que je me disais que ça ne vaut même pas la peine de commencer ou d'essayer, en fait. Et la comparaison tuait mon élan à la base. Et le problème avec cet esprit de comparaison, c'est que tu te bloques toi-même. Tu te dis que tu n'es pas assez. Tu te dis que tu es en retard par rapport à ta génération. La fameuse phrase de notre génération. Mais il faut que tu saches une chose. Dieu t'a donné un chemin tellement unique, propre à toi, à tes réalités, à ton histoire. Et si tu veux avancer, tu dois fermer les yeux sur les autres et te concentrer sur ce que Dieu dit pour toi. La troisième chose, c'est que ton esprit a simplement peur de l'échec. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir tellement peur d'échouer quelque chose que tu te dis, mieux vaut ne même pas essayer, mieux je ne commence même pas. Je me souviens, j'avais une discussion où on me demandait si à choisir entre le passé et le futur, qu'est-ce que je choisirais. Et moi, j'ai choisi mon passé parce que j'ai tellement peur que je préfère revivre et contempler les anciennes victoires que de m'aventurer dans un futur où je pourrais échouer, tu vois un peu. Sauf qu'avec cet état d'esprit, tu ne peux pas avancer, tu restes immobile en attendant le signe parfait. Sauf que le signe parfait ne va jamais se présenter parce que ce n'est pas d'un signe dont tu as besoin, mais d'une expérience qui te montre si oui ou non ça en valait la peine. Sache que refuser d'agir, c'est accepter de passer à côté de tes grâces, tout simplement. Si aujourd'hui je peux me tenir devant toi et te dire tout ça, c'est parce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre que la seule manière de briser la procrastination, c'est de passer d'un esprit de peur à un esprit intentionnel. C'est-à-dire un esprit qui refuse de fuir face à l'épreuve, face à un obstacle, face à une situation. C'est aussi un esprit qui est présent quand c'est le moment d'agir. C'est un esprit qui dit non à la comparaison. Tu sais qu'il est temps de changer la voie qui conduit tes inactions et qui te noie. C'est exactement ce que je veux t'aider à faire dans le workshop. Construire une version de toi qui agit et qui reste constant dans tes actions et dans tes projets. C'est un programme concret qui va t'apprendre à poser des actions simples mais solides et qui vont t'accompagner vers ton accomplissement personnel comme professionnel. Ce n'est pas un cours, ce n'est pas une formation, ce n'est même pas un moment de motivation, mais c'est de la pratique pour devenir des femmes alignées et surtout constantes dans ce qu'elles veulent faire et dans ce qu'elles veulent être. Nous ne sommes qu'au début d'une série de 21 jours pour arrêter de procrastiner et on va le faire ensemble. Donc si tu veux continuer l'aventure, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater.